Dernièrement, comme vous pouvez le voir, on a reçu beaucoup de matériel. Et puis il a fallu le ramener à l'atelier, alors on a fait quelques petits allers-retours avec la camionnette. Pour vous dire, à la base, tout était sur palette. Bref, trêve de plaisanterie, il est temps de vous présenter tout ça. Salut à tous! Salut! Alors bon, on peut considérer que l'atelier il est fini, donc il serait peut-être temps de passer à l'aménagement. Oui, vous nous aviez proposé depuis très longtemps dans les commentaires de faire des partenariats avec des boutiques en ligne et des marques. Alors comme vous le savez déjà, on avait déjà Ryobi qui travaillait avec nous. Et là ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel à Mano Mano. Et donc pour cette partie finale d'aménagement, merci beaucoup à Mano Mano. On part sur 3 épisodes avec eux en partenariat. C'est une grande première pour cette chaîne et on les remercie chaleureusement. Et alors ce qui est important de savoir, c'est que c'est du matériel que nous avons choisi, c'est pas du tout Mano Mano qui nous l'impose. On leur a fait une liste d'achat et ils nous ont envoyé le tout en une petite semaine. Donc ça va concerner tout ce qui est l'ameublement, les établis, les étagères, les bacs, les vis, etc. Et j'en passe, et on a beaucoup de matériel, on est super contents. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, ce qu'on a choisi, c'est une toute petite servante, vraiment pas chère, à 299 €. On voulait l'essayer parce qu'on était assez curieux de voir ce prix-là sur une servante. Est-ce que ça va être qualitatif? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir s'en servir comme ça? Voilà, bah du coup, c'est un bon moyen de vous dire, bah, vous pouvez aller sur ce genre de produit pas cher sans problème, quoi. Voilà. Moi, je trouve pas qu'elle est petite. T'arrives pas de oui, elle est petite. Évidemment, si vous prenez une Facom de 2,80 m, et encore, voilà. une Facom de 2,80 m, c'est parce qu'il y a des extensions et tout. Moi, je trouve qu'elle fait la taille. C'est une servante d'atelier, c'est pas une servante de mécanicien. Voilà, c'est pas plus haut que la vessie. Comme voilà. beaucoup de servantes, hein, c'est le truc en Non, plus. une vraie servante, ça monte jusque là, t'as un coffre au-dessus, t'as des trucs à code. Non, mais c'est une grande servante. Et ça vaut 15 000 balles. C'est pas une servante normale. Mais tu vas écouter ce que je te dis, bordel! En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle soit petite ou grande, en tout cas, elle est pas chère. Même à cette taille-là, de 199 €, c'est pas cher. Non, mais on a été malin parce qu'en fait, les servantes se ressemblent toutes au niveau des roues. Oui. Et il y avait le double du prix, c'était la même. Il fallait regarder les roues c'était les mêmes. Et en fait, c'est juste pas le même distributeur, mais c'est les mêmes constructeurs. Ouais. Ouais, bon clairement, là c'est en acier, ça se voit, c'est solide, mais la roue là c'est de la peinture plastique, c'est pas du vrai métal, c'est du faux chrome peint sur du plastique. Mais les roues ont l'air assez grandes, donc à mon avis c'est suffisamment qualitatif, avec le petit frein qui va bien et qui freine bien. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas de clé. Dis-moi Baptiste, est-ce que tu pourrais aller chercher une clé, s'il te plaît? Ah bah oui Artus. Merci. J'ai une mallette à outils haut de gamme. Waouh, pose la mallette sur notre nouvelle servante. Donc on a choisi une mallette Kraftwerk, c'est une marque dont on a entendu beaucoup de bien, qu'on ne connaît absolument pas, et à ce qui paraît, c'est plus ou moins relié à Facom, bref, c'est des nébuleuses comme ça dans les usines de bricolage. Mais du coup, on va pouvoir essayer ça, et l'avantage, c'est qu'elle coûte beaucoup moins cher qu'une mallette Facom, qui coûte facilement 3 fois le prix. Bon, elle reste quand même chère, ça reste un produit qui est censé être haut de gamme. C'est exactement comme la servante, tous les constructeurs en fait fabriquent pour l'un les autres. Si vous voulez des outils Facom pas chers, allez voir chez Noroto, parce que les outils Noroto, c'est des outils Facom. Et ouais ma gueule, magnifique. Ah, Artus. Oh, tiens. Voici de magnifiques clés à laine. Dis donc, cette qualité a l'air fantastique. Merci Baptiste, c'est vrai qu'elles ont l'air plutôt bien. Je vais de ce pas les essayer. Bon, clairement, elle roule bien. Pourquoi on a commencé par monter la servante? Eh bien parce qu'on va pouvoir y mettre tous les outils qui vont nous aider à monter tous les meubles. Grosse journée en vue, mais ça va être sympathique. Bah en haut les tournevis. Ouais. Tac. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien pour les ranger, il n'y a pas de mousse à mémoire de forme, etc. Mais bon, vu le prix, c'est normal, on va pas leur en vouloir, très sincèrement, ça fait son travail. Et puis, pourquoi acheter de la mousse quand on a une imprimante 3D et une CNC pour graver la forme des tournevis et leur faire un emplacement spécifique?
te le demande, je vous le demande. Eh oui, et je vous le demande aussi. Mais je te le demande. Et moi, je le demande à Jim. Jim? Ah oui, il me le demande. Et est-ce que du coup, je le demande à Seb? Oui. Il a demandé, il a répondu. Bravo. Merci Seb. Moi, je te propose, on prend ça, tu vois, on le met dans un tiroir. Bam. Ok, maintenant qu'on a nos outils qui sont correctement rangés dans notre servante, on va pouvoir commencer à monter le premier établi. On en aura 4 qui seront alignés les uns derrière les autres. Ça nous fera un super plan de travail sur lequel on mettra probablement des imprimantes 3D. Et on est très étonné par le prix de cet établi. Oui. J'espère qu'il va être bien. Clairement, ça va être un bon moyen de tester ça, mais si ce qu'on pense se révèle vrai, ça vaut vraiment le coup. Bon, j'ai pas trop d'espoir, on verra. On vous dit tout ça dans 2 minutes. Ah non, là, l'autre. Ah non, là. On va pas rentrer celui-là. Ah non, c'est celui-là. Ah voilà, voilà. Pas mal. Un petit mélaminé qui est Pourquoi le mélaminé? pas, bah parce que c'est pas cher, je pense. Non mais justement, c'est pour le prix. Qui a des petits défauts. Bon, c'est de la tôle, mais elle est assez épaisse, hein, franchement. Une fois pliée comme ça, elle est assez rigide. Mais les bords sont peints et un peu poncés, chanfreinés. Du coup, ça coupe pas les doigts. C'est pas mal, c'est un bon poids, ça, pour un produit d'entrée de gamme. Il y a beaucoup de vis quand même, Bat. Il y en a 4 à monter. Et le manuel, il est pas clair. Ça va être très très long. Je vous ai déjà montré ce truc hyper pratique que je possède au niveau de mon corps et qui me permet de mettre des vis quand elles sont difficiles à rentrer. Oui. Du coup... Et voilà. Mieux que je pensais. Moi aussi, je sais beaucoup mieux que ce que je pensais. Franchement, C'est vraiment au très prix, stable. parce que là, t'as 2 tiroirs qui glissent. Ouais, qui sont basiques. En plus, pour éviter de. Tu vois. T'as un placard qui, excuse-moi, mais enfin, Ouais, carrément. il marche. Ok, on va passer bientôt à de nouveaux trucs à monter dans l'atelier, mais un petit point sur celui-là. Très honnêtement, C'est bien. ouais. Alors c'est, par contre, évidemment, vu le prix qu'on le paye, une tannée à monter. Ouais. On a mis plus de 2 heures, pas parce que c'est compliqué, mais parce que tout se fait avec des vis et que les vis sont des rondelles et que les rondelles sont difficiles, enfin que les écrous sont difficilement accessibles pour les bloquer, etc. Mais au final, une fois que c'est monté, c'est hyper stable pour le prix et c'est vraiment quali. Mais ce qui est sûr, c'est que clairement, c'est le moins cher qu'on a trouvé Ouais. sur manomano.fr de cette gamme-là, avec un dessus en bois et des rangements, des tiroirs en métal. C'est le moins cher et franchement, il est bien. Ce coup-là, les étagères, ça devrait être beaucoup plus simple, c'est que des choses à clipser. Et toujours en restant dans des gammes de prix classiques ou en premier prix. Et là, pour le coup, l'étagère, on en a pris 10 et c'est vraiment du premier prix. Donc, on va essayer ça. Ça peut être marrant de tester et de voir ce que ça donne. Si vous, dans votre atelier, vous voulez quelque chose de pas cher, on verra si c'est efficace. En tout cas, on vous met 0 filtre là-dessus. Si on n'aime pas, on vous le dit. Voilà, et si c'est bien, bah, on vous le dit aussi. D'accord, je m'attendais au moins du... Ça commence pas très bien. Non. Je m'attendais au moins du... C'est très très fin. de quoi. 10 mm. Ouais. C'est pas de l'aglo, c'est du MDF de... C'est quoi, ça fait 3 ça? De merde. Ouais. Du MDF de merde. Mais ça devrait ressembler à ça.
Bon, je vous cache pas qu'on a une petite déception parce que même à ce prix-là, on s'attendait quand même à des planches plus solides, des bords moins tranchants. Enfin, c'est vraiment pas terrible. Hein. Ouais, clairement, c'est pas très stable. On pensait qu'elle serait noire, elle est en plus couleur bois. Mais clairement, il vaut mieux dépenser 20 ou 25 € de plus et acheter une vraie étagère qui sera certes à peu près aussi stable que celle-là, mais au moins qui bénéficiera de panneaux d'agglomérés épais comme ça pour pouvoir y poser des objets. Parce que là, en plus, rien qu'en appuyant, c'est flexible. C'est flexible, ça fait vraiment cartonnette. C'est pas quelque chose qu'on vous conseille, même si ça dépanne. Ce qui est sûr, c'est que nous, on en avait besoin d'une dizaine, donc on va les fixer au mur et ça nous suffira. Il glisse bien le lino. Ouais, c'est pratique. Et comme on pouvait choisir ce qu'on voulait et que pour l'aménagement il nous restait un petit peu de budget, on a demandé aussi à Mano Mano de nous offrir une vraie belle scie à ruban version Bel Air, version Makita. Donc c'est un peu le grand moment pour nous parce que Makita, on connaît la marque depuis des années et on l'adore. Comme Ryobi, par contre, c'est réservé aux gens qui sont plus amateurs éclairés, voire semi-professionnels. Et on s'est dit qu'à tester, ça serait sympa sur la chaîne, donc on la déballe dès maintenant et on a hâte de voir ce que ça donne parce que ça doit être bien stock et bien puissant. Ouah, la vache. La moitié du poids, c'est juste dans les pieds, quoi. C'est pour faire des haltères, ce truc. On m'a dit, est-ce que c'est équilibré? Non. Est-ce que c'est un roulement haute qualité? En fait, c'est un méga hand spinner. Bon, elle est pas du tout montée, mais déjà, on a vraiment une sensation, une impression de qualité, quoi. Ouais. Tout en métal, c'est génial. Tout en acier, en pain, avec des joints partout, des machins, des trucs. Mais je vois tous les menuisiers, les ébénistes qui nous regardent, qui sont là, c'est bon les mecs, ils ont une vraie scie quoi, ou ça se trouve vous considérez que c'est même pas une vraie scie, mais déjà pour nous c'est une évolution quoi, on est content. On n'est pas ébéniste, on n'est pas menuisier, et on n'est pas des artisans. Donc voilà. On se réjouit de toutes les petites améliorations que nous apportons à notre équipement. On n'avait pas du tout fait attention avec Baptiste, mais dans le carton, il y avait 4 lames. Donc il y a une lame à métaux, une lame fine pour les travaux de précision, et ensuite une très grosse lame pour les grosses découpes, et une lame moyenne normale. C'est celle qu'on va installer sur la Makita maintenant. Ça me fait tout le temps flipper à chaque fois, donc je préfère les balancer, elles s'ouvrent, et ensuite je les installe. Ouais, oh là là là. Ouais, ça fait un peu peur quand même. Ça y est, la lame est installée, le système est refermé. Il y a plein de petits ajustements à faire pour que ce soit absolument parfait, mais on les fait pas là, c'est pas très intéressant. Vous pouvez les retrouver sur Instagram. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut la démarrer et que ça marche. Bien. Et avec pas trop de bruit en plus. La semaine prochaine les amis, on monte toutes les étagères, tous les établis et on commence à les installer. On est clairement sur la fin de l'installation de l'atelier, ça commence vraiment à avoir de la gueule. N'oubliez surtout pas d'aller checker notre Instagram pour avoir plus d'informations et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Soyez tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse, ciao.